Voici votre journal sur la Moto TV. Au sommaire, début ce mercredi 11 octobre de défense publique de travaux de fin d'études à l'Université de l'Assomption au Congo UAC. Les impétrants inscrits dans 4 facultés sur les 5 que compte l'UAC ont présenté publiquement les fruits de leurs recherches. En santé, la deuxième phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite a été lancée ce mercredi 11 octobre en vue de Butembo. Cette campagne vise les enfants de 0 à 59 mois. Voilà tout pour le sommaire. Bienvenue aux détails. Début ce mercredi 11 octobre des défenses publiques de travaux de fin d'études à l'Université de l'Assomption au Congo UAC. 4 facultés sur les 5 que compte cette institution ont propulsé les étudiants sur la chaise dite électrique. Les activités se sont déroulées au site Mirador de l'Université de l'Assomption au Congo. Joël Tali et Gérard Mourefou ont couvert les activités. Voici leur reportage. Le Mirador, ce magnifique site de l'Université de l'Assomption Congo UAC, situé à environ 5 km du centre-ville dans la partie ouest de Butembo. Il a encore abrité les activités de soutenance publique des travaux de fin d'études ce mercredi 11 octobre. Même la pluie de cette journée n'a pas empêché Mirador de recouvrir son ambiance traditionnelle des jours de soutenance. La preuve, ces couloirs bondés de personnes, sans oublier les salles qui étaient toutes pleines de public. En ce premier jour, du jury ont fonctionné pour les 4 premières facultés qui ont réussi à lancer leurs étudiants ce mercredi. Ces finalistes des différentes facultés de l'UAC ont exposé tour à tour devant cette assistance leurs travaux à partir de 8 heures. Notre préoccupation est concentrée sur la vérification de certains facteurs susceptibles de conduire à la configuration de ces dernières dans les réseaux locaux. Des sujets d'actualité, ceux ayant trait à la vie socio-économico-sécuritaire et politique de la population, ont été abordés dans les travaux exposés par les étudiants ce jour. C'est à l'instar de cette impétrante de la faculté de développement. Celle-ci a traité de l'apport de l'agriculture dans la survie des ménages de Butembo. Dans son constat, la récipiendaire évoque la question du faible investissement dans ce domaine, dont la survie de la plupart des ménages en dépend. Nous avons constaté que les agriculteurs ne sont pas accompagnés, selon lesquels 90 sans enquêter ne sont aucunement accompagnés. Ceci étant le faible confiance des organisations accompagnatrices. Ce premier jour, seuls des étudiants finalistes des facultés des lettres et sciences humaines, faculté de sciences de développement, faculté de psychologie et sciences de l'éducation, ainsi que des étudiants finalistes de la faculté des sciences économiques et de gestion, ont présenté leurs travaux. La première promotion des étudiants finalistes et des graduats en faculté des sciences appliquées n'a pas présenté son travail ce mercredi. Ceux-ci, tout comme d'autres retardataires, seront récupérés dans une session spéciale prévue le 23 octobre prochain. Entre-temps, la séance de défense publique des travaux de fin d'études vont se poursuivre ce jeudi au site Mirador de l'Université de l'Assomption au Congo. Et ce même mercredi 11 octobre 2023, le technicien de la Moto TV, Katembo Kipimo héritier, a défendu son travail de mémoire à l'Université officielle de Rwenzori. Sa recherche a porté sur l'analyse de fiabilité de poteaux métalliques et en béton armé aux effets dynamiques du vent, application à un immeuble multifonctionnel R+9. L'ingénieur Katembo Kipimo, héritier, était inscrit en génie civil à l'UOR. En santé, deuxième phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite en ville de Butembo, les activités relatives ont été lancées ce mercredi 11 octobre 2023. Cette campagne, comme la première, vise les enfants de 0 à 59 mois. Reportage Nelly Mwengesiali et Luciana Msivirwa. C'est sous cette pluie que la vaccination a été lancée au bureau de la commune de Moussoussa. Des autorités politico-administratives, les autorités sanitaires, les parents accompagnés de leurs enfants et des personnes souffrant de la polio sont venus participer à cette activité. Prenant la parole, le chargé du programme élargi de vaccination,
Dr Bernadette Siviolia indique que pour cette deuxième phase, 924 enfants sont attendus. C'est à partir de cette surveillance épidémiologique des maladies que maintenant les résultats nous amènent à avoir des cas de poliomyélite dans la communauté, qu'après investigation et après les examens de laboratoire, on a constaté que maintenant il y a beaucoup de cas de poliomyélite et en RDC et aussi dans d'autres pays de la région africaine de l'OMS. Alors nous, en RDC, nous sommes maintenant en la deuxième phase de vaccination contre la polio pour riposter contre le CVDPV dans notre antenne de Boutembo. L'autorité urbaine qui a procédé au lancement a invité les parents de sa juridiction à recevoir les équipes des vaccinateurs qui vont passer de porte à porte. Contre la poliomyélite protège l'enfant qui le reçoit. La personne qui le reçoit réduit le risque de complications qui est à la base des décès ou des paralysies. Distingués invités, la ville de Boutembo lance officiellement la deuxième phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite avec la stratégie porte à porte, ce jour mercredi 11 octobre 2023. Le maire de ville a lancé officiellement cette vaccination en administrant 2 gouttes de vaccin à un enfant. Cette deuxième phase de la campagne contre la poliomyélite ira jusqu'au 14 octobre 2023. Santé toujours. Les pieds bons peuvent guérir s'ils sont soignés. Assurance de frère Kambale Omer, physiothérapeute au centre pour handicapés Chimaletou. Il a dit lundi 9 octobre, en marge de la journée mondiale du handicap, ce dernier indique qu'à 10 ans, l'enfant doit être conduit au centre pour handicapés au cas où elle présente des infirmités. Il rassure que plusieurs enfants sortent guéris de ce centre après traitement pour prévenir ce handicap. Kambale Omer invite les femmes à respecter les consultations prénatales. Nous suivons. Pour les traitements, nous retenons des étapes. Nous avons d'abord l'étape de la correction. Le pied est mal formé. Il faut corriger. Et on corrige par les plâtres, mais par la chirurgie. Mais en grande partie, nous corrigeons par les plâtres. Et après quelques mois, ça dépend du moment, du temps et du degré de la malformation. Mais déjà avec 1 mois, 2 mois, on doit déjà assister vraiment à une rééducation. Étape deuxième, c'est l'étape de maintien. Donc après avoir corrigé, nous devons adapter tel ou tel autre soulier aux enfants pour qu'il n'y ait pas ce que nous appelons récidivité. Donc vous trouvez que les pieds qui étaient déjà corrigés, ça reprend encore la même malformation. Vraiment, si vous pouvez bien se suivre avec le parent, je pense qu'on atteindrait vraiment un beau pourcentage. Mais loin de là, il y a un bon nombre d'enfants qui sont en train de guérir. C'est tous ces enfants qui sont venus avant 2 ans. Mais quand c'est après, on peut faire quelque chose, mais vous trouvez que c'est compliqué. Or, dans notre programme, il n'y a pas la grande chirurgie là dont je parlais. Si au cas où on propose aux parents, est-ce que vous pouvez aller quelque part pour qu'on corrige ceci ou cela? Vous dites, je n'ai pas d'argent, c'est comme cela qu'on peut avoir sur tes enfants. Celui qu'ils ont été suivis, ils ont encore des tendances là de ces pieds-là qui ne s'appuient pas normalement en sol. Nous changerons des chapitres pour parler hausse du prix des denrées alimentaires sur le marché de vivres à Boutembo. L'ail ne plus du reste. Depuis environ 1 année, cette denrée devient rare sur le marché. De sources au marché rapportent que la sécheresse et l'insécurité sont à la base de cette rareté vu que l'ail qui provenait de l'étranger n'entre plus au pays et le trafic est coupé sur la route Boutembo-Goma d'où venait aussi une importante quantité. Luciana Moussiviroa et Sacré Kankisi au Fessé Costa. C'est sur avenue Renzori, en ville de Boutembo, où Mototivi a fait ses constats. Ici, nous rencontrons des vendeurs de l'ail. D'après eux, il y a 1 année, un kilo d'ail s'est vendu entre 1500 et 2000 francs congolais. Ces derniers temps,
Il varie entre 10 000 et 15 000 francs congolais. Une situation qui réduit automatiquement la clientèle, disent-ils. D'une part, le site la sécheresse et d'autre part, les sécurités pour cause de s'être arrêtés. Le vendeur Kakou Luanzo renseigne que l'ail qui alimente Butembo ces jours est produit à Kipese, Magueria et Masereka. Le prix de l'ail ces temps-ci est trop élevé. Cette hausse du prix est due au soleil ardent qui sèche la pépinière. Un autre problème est celui des barricades sur la route qui bloquent l'entrée des marchandises. La clientèle n'est plus régulière comme avant. Il n'y a pas assez d'argent et le prix fait problème. Le prix actuel fait perdre les marchés. Les clients pensent que l'ail coûte très moins cher, ce qui est tout contraire. Voyez, quand vous dites au client qu'un kilogramme d'ail varie entre 10 000 et 11 000 francs, il est surpris, pensant que cela coûterait 2 000 francs. Les sécurités bouleversent toutes les activités. Les vendeurs contactés ces jours par Moto TV demandent aux autorités du pays de restaurer la sécurité au plus vite pour favoriser l'agriculture et les échanges commerciaux. Journée internationale de la jeune fille ce mercredi 11 octobre en ville de Butembo. Une conférence a été tenue dans la grande salle de la mairie de Butembo sous l'organisation du service genre, famille et enfants. Plusieurs thèmes dont la sexualité responsable ont été développés. Par ce thème, des jeunes ont été appelés à s'abstenir pour éviter d'éventuelles contaminations de maladies. Reportage de promesses. La grande salle de la mairie a rassemblé de filles élèves de Butembo et d'autres venus des associations féminines. Quelques garçons ont aussi participé à cette conférence. Tout commence par l'hymne national. Odile Mabanza, responsable du service genre, famille et enfants, a donné l'historique de la journée internationale de la jeune fille. Partant de cela, elle a montré l'opportunité du thème choisi pour cette année, je cite, « Investir dans les droits des filles, notre leadership, notre bien-être ». Par ce thème, elle montre combien le droit à la scolarisation est nécessaire pour éviter des grossesses précoces. Par la scolarisation, il y aura probabilité de l'autonomisation de la femme, un pas pour l'égalité entre hommes et femmes. On vise à promouvoir l'autonomisation de la fille, on vise à garantir le respect de ses droits, on vise aussi de renforcer leur droit d'accès à l'éducation, aux services sociaux de base, pour faire renforcer leur épanouissement personnel. Ça vise aussi de développer chez elles les potentiels nécessaires au changement dans le monde à tous les niveaux, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau de la santé publique, que ce soit au niveau de la paix et de la sécurité. Dans ce thème, Nadège Zawadi du collectif de femmes journalistes a appelé à l'usage rationnel de la technologie. Voilà pourquoi le thème est intéressant pour nous les jeunes filles. L'autre thème dans son exposé, Massika Siriwayo Joséphine invite les jeunes filles à se méfier de rapports sexuels précoces et non autorisés pour éviter de maladies. Il faut savoir qu'on ne badine pas avec le sexe. L'abstinence sexuelle est nécessaire pour notre épanouissement. Arrêtons de rapports sexuels précoces. Après cet exposé, des questions et réponses ont eu lieu. Ce que je connais, je sais que l'appareil génital féminin est interne. Alors comment l'appareil interne est exposé ou reçoit plusieurs infections avant même de connaître l'homme? Alors Zawadi Mangolopa, pour sa part, a parlé de l'entrepreneuriat. Elle appelle les jeunes filles à exploiter leur potentiel pour atteindre leur autonomisation.
Nous devons entreprendre pour lutter contre la pauvreté. Plusieurs filles ont déjà obtenu leur diplôme, mais ne se sont pas encore lancées dans le marché de l'emploi. Eh bien, sachons que nous devons exploiter nos potentiels afin d'honorer nos études. D'autres activités relatives à la journée de la jeune fille ont été organisées dans la ville, dont une conférence autour du thème « L'art et la fille » organisée par le Cénacle de poètes La Plume d'Or. Oui, nous sommes conscients, vous voulez notre terre. Eh bien, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir regardé. Au revoir.